Salut tout le monde. Eh ben écoutez, bienvenue dans cette vidéo. Encore obligé d'en faire une puisque vous l'avez sûrement vu, mais le Soul Exchange est arrivé avec le petit changement de dernière minute classique. Histoire de faire chier tout le monde. On a Guan Yu qui est apparu. Donc on va aller commenter Guan Yu. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Je pense qu'on va regarder les ninjas et le héros du mois, parce que maintenant on voit tout ça. Donc on va faire des commentaires là-dessus, notamment sur le HOTM et les ninjas. Et puis je vais pas faire l'échange d'âmes aujourd'hui, puisque je vais attendre mes invocations ninja, et je vous conseille de faire autant. Je sais pas encore si je vais invoquer ou pas, mais bon, si, il y a peu de chance, hein. Mais imaginons, tiens, j'ai augmenté ma tête aujourd'hui, Mégalo revient. Imaginons dans les invoques Topaz sort, ce serait quand même dommage de l'avoir pris la veille au Soul Exchange, quoi. Donc, petit conseil, on ne sait jamais, ce serait, voilà, il faudrait attendre. Et je vous propose d'aller faire le tournoi de la semaine, puisque bah, grâce à Krampus Costume breaké, je n'ai pas encore perdu, ça ne saurait tarder. Et du coup, c'est assez drôle parce que je rencontre des monstres de défense, des trucs de fou, quoi. Par exemple, ça, je trouvais ça très marrant. Avec elle qui met de la contre-attaque, et pour chaque contre-attaque, les bleus gagnent du mana. Et donc le mec a mis une team bleue qui gagnait tous du mana dès que je faisais des contre-attaques, c'était horrible. En plus, il a pris trop cher. Je me tape des trucs des fois qui sont ridicules, et d'autres, voilà, qui sont, regardez-moi ça là, des hippos breakés avec des thunderclaps, des machins. Donc il y a un moment, je vais perdre, mais pour l'instant, c'est rigolo. Je ramasse des équipes que j'avais jamais vues. Regardez des trucs totalement improbables. Des Aegir costumes avec à côté un Xiong Shanjun double breaké. Voilà, vraiment des. Il y en a qui mettent le paquet, quoi, hein. Là, les deux héros de la famille Ludaire double break. Enfin, vraiment, je trouvais ça assez marrant hier. 4 héros double break, là, quand même. J'étais pas loin des 5. Heureusement, c'était pas les meilleurs. Mais donc, pour l'instant, le tournoi est rigolo. Et alors, fait incroyable, j'ai eu défense E pendant 2 jours. Dommage, parce que sinon, je serais dans le top 10 facile, là. Et cette nuit, je sais pas ce qui s'est passé, regardez-moi ça. J'ai carrément basculé de E à A en plein milieu du tournoi, quoi. J'ai jamais vu ça. Donc je me suis tapé 3 jours de E, non 2 jours de E, mardi et mercredi. Et là, je suis reparti avec un A ce jeudi. Ouais, surréaliste. Donc on fera ça tout à l'heure. Alors on y va. Donc pour l'échange d'âmes. Donc je vous invite à aller voir la vidéo d'hier pour le commentaire de tous les héros. Mais effectivement, on a un petit changement, puisque du coup, Cadillac Costume sort. Donc je me poserai même plus la question de la prendre. Mais bon, elle était vraiment très niche, hein, comme je disais. Fallait être dans une situation très particulière pour aller la chercher. Et on a Guan Yu qui arrive. Donc il y a un héros des Trois Royaumes qui est paladin. Et qui récupère du mana, je crois, à chaque fois qu'un sbire est invoqué pour lui. Ouais, c'est ça. Et des PV un petit peu aussi. Et il est plus fort pendant la guerre des Trois Royaumes. Donc Guan Yu, c'est un héros moyen qui tape très fort sur 3. Il affiche 390 de dégâts à la cible et aux ennemis proches. C'est vraiment beaucoup. Et les dégâts ignorent les sbires de la cible. Et les ennemis proches prennent moins 25% de défense avec une réduction de moins 3% pour chaque sbire ennemi pendant 3 tours jusqu'à moins 70%. Baisse de défense qui peut pas être purifiée. Une grosse stat d'attaque, quand même des bonnes stats, hein. Son super talent, c'est quoi? Un boost de CS. Ok. Donc c'est effectivement un très bon héros. Je sais que beaucoup sont déçus du Soul Exchange, ce que je comprends aussi, hein. Si on a Topaz, si j'avais Topaz, tout de suite le Soul Exchange serait dégoûté, hein. Alors bien sûr, il y a Gori qui me ferait sûrement de l'œil, mais bon. Ouais, moi je suis trop content parce que Topaz, c'est un héros que je rêve d'avoir depuis longtemps, hein. Même juste pour la x1, même s'il n'y a plus de sbires, moi 310 en 4 tuiles, mais je signe direct, hein, avec l'esquive des ninjas. Pouvoir jouer 3 jaunes, comme mon trio bleu, hein. Moi j'insiste, hein, en attaque, pouvoir jouer 3 jaunes avec un qui est capable de mettre 310 en 4 tuiles sur une méta tank violet, bah, je suis désolé, je signe tout de suite pour 20, sans problème, hein. Donc elle, je suis ravi qu'elle soit là, mais effectivement, si je l'avais, je serais en train de pleurer. Donc ouais, elle vaut ses 20 pour moi, je trouve. Guan Yu, du coup, est aussi un bon héros.
Alors moi je sais, j'ai du mal à l'estimer. Il est moyen, hein, donc bien sûr ça met un peu plus de temps à déclencher. Mais il y a cette histoire où il gagne du mana pour les sbires qui sont invoqués pour lui. Et donc bah, j'imagine peut-être que dans certaines situations, il arrive peut-être à passer en 8 huiles. En 7 j'ai du mal à le croire, mais je connais pas bien, hein. En tout cas, voilà, j'imagine qu'on peut faire des combos. Alors en vert, je vois pas trop qui invoque des sbires, à part Arco, mais Arco est moyen aussi, donc ça va pas nous aider des masses cette histoire. Mais on peut aussi le jouer en 3-2, j'imagine, avec une autre couleur où c'est l'autre couleur qui fait les sbires. Et du coup, on a des combos comme ça sympas où il gagne un peu du mana de temps en temps. Ça reste quand même un moyen qui tape extrêmement fort sur 3. Et ça, c'est la porte ouverte pour aller faire des trous. Donc ça va être un très bon héros d'attaque. C'est un héros aussi qui a sa place en défense, je pense. Il y a bien meilleur que lui, bien sûr, mais ça reste quand même un héros costaud parce qu'il est paladin. Et quand il déclenche, bah, ça tabasse, quoi, hein. 390 sur 3. On n'est pas sur du hurricane, mais ça reste intéressant, quoi. En plus, on a cette baisse de défense, donc si vous n'avez pas de baisse de défense, peut-être ça va être votre héros titan sur certains decks. Et ça reste aussi intéressant bah, toujours pareil, hein, pour un trio vert qui fait un trou, c'est très bien. Le fait que les dégâts ignorent les sbires de la cible, ça je ne sais pas. Il faudrait, moi je ne connais pas, enfin je ne l'utilise pas donc j'ai du mal à estimer, mais comme ça, je vois pas trop si ça sert. C'est-à-dire que une fois que les cibles ont mis des sbires, ok, ils passent à travers, mais je veux dire, les sbires restent là, quoi. Et derrière, le héros qui tape après lui, il va devoir tuer les sbires à un moment ou à un autre, quoi, pour finir. Donc est-ce que le fait qu'il soit passé à travers est bien? Oui, pour mettre la baisse de défense, très certainement. Ouais, peut-être, hein. Oui, sur de la fin de raid, ou effectivement, une fin de raid, où... En général, le héros sbire, il est tank, hein. Il est tank, et du coup, on a des héros full life avec des sbires, quoi. On a rarement des héros qui ont peu de vie avec un sbire qui nous embête, quoi. Ouais, ça peut arriver peut-être sur Ulda ou Arco. Bon, voilà, le fait que ça ignore les sbires, voilà, je sais pas si c'est si intéressant que ça. J'ai vraiment du mal à m'en rendre compte. Mais ouais, clairement, c'est un bon héros, du coup, hein. Alors, est-ce qu'il vaut 20? Moi, personnellement, j'aurais pas mis les 20 pour lui, mais c'est que j'ai quand même beaucoup de héros rapides, très rapides, ou ninja, ou tour magique. Et donc, en attaque, j'ai plus besoin de héros moyens, on va dire. Mais clairement, si je reviens un an en arrière avec mes équipes où j'étais à faire des 3-2, j'aurais été mais ravi de l'avoir du coup. Puisqu'un 3-2 où je peux mettre un 3 vert avec Guan Yu dedans, là, je suis sûr de faire un trou. En GDA rué, il sera aussi très utile pour faire le trou. Et du coup, ça aurait fait un très bon héros d'attaque. Et si j'avais pas Frigg, il serait rentré dans ma défense. Donc, ouais, peut-être qu'il peut valoir les 20. Mais bon, voilà, je sais pas si je le mets au même niveau que Gori ou. Ouais, moi je préfère Gori hein, quand même. Mais encore une fois, je ne l'ai pas utilisé, donc difficile à dire, hein. Tout dépend aussi de ce petit truc là, le fait qu'il récupère du mana quand le sbire a invoqué pour lui. Faudrait voir quand même si je pourrais pas trouver des combos dans le deck avec ça ou dans votre deck à vous là. Et voilà, rien que le jouer avec Hulda ou avec un Motega, c'est vrai par exemple. Motega qui met plein de sbires très rapidement, ça donne du mana à Guan Yu. Peut-être des fois il déclenche en 7 derrière. Ouais, ouais, ce serait sympa. Ce sera intéressant de voir ça. Si vous avez un autre héros des Trois Royaumes qui fait des sbires. Ouais, donc je pense qu'il peut valoir le coup, mais il va falloir le réfléchir en amont, quoi, hein. Donc, difficile de faire un conseil, mais bon, c'est sûr que si vous avez vraiment pas de verre en défense, ça peut faire un héros en défense qui est pas le meilleur, mais qui a tout à fait sa place à certains niveaux là et qui sera impactant. En attaque, nul doute que c'est un très bon héros. Si vos équipes sont pas composées que de rapides, très rapides, tour magie, etc., que vous avez des moyens dedans, sans aucun doute, du coup, qui sera très bon, notamment pour faire un trou avec une équipe verte, quoi. Et en plus, éventuellement, en titan, si vous n'avez pas de baisse de défense, du fait de sa grosse attaque et de baisser la défense, là, bah, ce sera très bien. Ce sera que moins 25%, hein, clairement, parce qu'il n'y aura pas de sbire ennemi. Mais bon, ouais, ouais, ça peut être utile, hein. Et c'est sûr que contre une équipe à sbire, ouais, ça peut faire beaucoup aussi, hein, parce qu'il passe à travers les sbires, ok.
Même s'il y a 10 sbires, ça commence à faire une baisse de défense à moins 55, ça commence à causer quoi. Ouais, donc je pense que c'est un héros très surprenant, là, très polyvalent, qui peut être très très bien. Et bah, ceux qui ont déjà Topaz ou ceux qui ne veulent pas Topaz, effectivement, entre lui et Gorille, ça va être difficile de choisir. À noter que Gaillard aussi tape plus fort que ce que j'avais vu sur la toolbox. Et donc ça en fait aussi un bon sniper. Est-ce qu'il résiste bien pendant 3 tours après? 3 tours, ouais. Et c'est la brûlure qui s'y remet de gargouille. Ouais, choix cornélien un petit peu, hein. Mais moi je trouve qu'on est bien en dessous de Topaz ou de héros qu'on a vus par le passé dans la ligne un petit peu en dessous sur ces trois-là. Bon, choix difficile. En tout cas, voilà, pour le commentaire que je pouvais faire sur lui. Désolé, j'ai pas grand-chose de plus à dire, hein. À noter que je saurais même pas si je l'emblème attaque ou défense, lui, hein. On a envie de l'emblémer attaque pour qu'il tape vraiment encore plus fort. Mais il est un peu faiblard et si on l'emblème défense, il tient longtemps et il tient d'autant plus longtemps que la classe paladin est meilleure. Plus il a de défense, meilleure sera la classe paladin, hein, parce que c'est un boost de 25%. Donc je saurais même pas comment l'emblémer celui-ci. Enfin, les deux sont viables. Ensuite, au niveau des ninjas. Nous avons Azurite, alors qu'il y a un ninja qui esquive, qui a une stat d'attaque de fou furieux quand tout est breaké là, avec une augmentation d'attaque en plus. Donc des très bonnes stats, hein. 852 là, le bonus ninja qui est très bon aussi, plus l'esquive, ça esquive à mort. Alors la fois 1 du coup, ce qui nous intéresse le plus je trouve, hein, sur ces ninjas. La fois 1 elle fait 250 de dégâts à la cible et aux ennemis proches. Quoi? Attends, c'est beaucoup trop, non? Il fait quoi, Cobalt? N'importe quoi. Ils ont fumé, quoi. Cobalt, il fait 290 à une cible. Elle fait un petit peu moins, mais à 3 en global. Non, mais c'est ça. En global, elle fait 750 de dégâts, alors que Cobalt fait 290. Complètement abusé, non? Complètement broken, cette histoire-là. C'est beaucoup trop, c'est beaucoup trop. Du coup, ça me semble énormissime, quoi. Il y a qui d'autre là? Bah, elle. Ouais, déjà 310. Tiens, c'est pour ça aussi que je sais que Topaz est bien, parce que j'ai Cobalt qui est encore super aujourd'hui, et elle fait encore plus que Cobalt en dégâts. Non, mais alors lui, par contre, n'importe quoi. 250 sur 3 en 5 tuiles. Et en plus, moins 35 de précision, ça suffisait pas, quoi. Donc, ce qui va très bien, hein, parce qu'en 5 tuiles, déjà peut-être on peut tuer, mais en plus, on fait les moins 35, on est tranquille. Et ça, c'est très drôle. La cible et les ennemis proches font 320% de dégâts à un ennemi aléatoire s'il rate une CS. Ça, c'est drôle, du coup. Qu'ils ont moins 35 de précision, ils risquent de rater la CS. Et s'ils la ratent, du coup, ils mettent des dégâts aux copains. Ils balancent la CS sur les copains. Donc ça, c'est marrant. 250 sur 3, c'est juste n'importe quoi. Beaucoup trop, hein. Ensuite, la x2 en 8 huiles, 325 sur 3. Là, c'est beaucoup, mais c'est du 8 huiles. Déjà, ça me semble moins abusé. Là, c'est moins 40% de précision et 390 s'il rate une CS. Et puis après, la x3, c'est rare. 400 sur 3, moins 54 de précision et 470. Ok, il est très drôle quand même. Bah lui, il est incroyable, hein. Il est incroyable. Je pense que lui, même en défense, peut faire le job, hein, tellement ça tape fort. Parce que s'il lance la x1, bah on transpire quand même, hein. Ça arrive vite, il en lance 2-3. Ça le fait pas, hein. Il peut esquiver, donc même en défense, il a sa place. En attaque, c'est juste un monstre. En attaque, c'est juste n'importe quoi, hein. Le mec envoie 250 sur 3 en 3 tuiles et il fait rater les 3. Et le reste, c'est du bonus après. Alors lui est complètement fumé. Complètement fumé, c'est abusé. Et le raton laveur, il est paladin. Donc la fois 1, il fait 280% de dégâts à la cible. Donc voilà, ça ok quoi. Ce qui est déjà, on vient de voir, hein, 190, non 290 pour Cobalt, donc il fait un peu moins de Cobalt. Donc ça c'est pas beaucoup.
Ensuite, Kunchaku se cache pendant 2 tours. Tant qu'il est caché, il n'est pas affecté par les effets appliqués au cumul et tous les dégâts subis sont réduits de 20%. Alors, est-ce qu'il peut gagner du mana, on dirait? Il n'a pas les effets, les bonus, les cumuls, etc. Il peut subir des dégâts, du coup. Mais on dirait qu'il peut gagner du mana, ce qui serait ouf parce qu'il pourrait se cacher en boucle. Quand le lanceur sort de sa cachette, il inflige 214 points de dégâts aux ennemis ayant utilisé des compétences spéciales pendant qu'il était caché. Ça d'accord. La cible lance automatiquement l'attaque irréfléchie sur un allié aléatoire pendant 2 tours. Ok, alors lui, ce que je ne sais pas, clairement. Donc j'ai l'impression qu'il se cache, mais qu'à l'inverse des Lepiota et compagnie, il peut continuer à gagner du mana, etc. Mais il peut aussi continuer à se faire taper par contre. Ce que je ne sais pas, c'est est-ce qu'il lance attaque irréfléchie sur la cible qu'il a tapé au début, à qui il a mis 280%, auquel cas il serait très fort parce que en 5 tuiles, il peut désarmer totalement une personne. Et en plus, il est caché, il peut redéclencher, redésarmer quelqu'un d'autre. Et donc ça, ce serait extrêmement fort, hein. Ça veut dire qu'en 5 tuiles, il est capable de mettre attaque irréfléchie direct sur quelqu'un. Et dans ce cas, il est incroyable. Ou est-ce qu'il met des dégâts, il se cache, et c'est seulement 2 tours après, quand il sort, il tape ceux qui ont envoyé une CS, et c'est eux qui se prennent une attaque irréfléchie. Et dans ce cas, c'est beaucoup moins fort, parce que bah, c'est long, c'est conditionné, va falloir bricoler. Ça reste marrant, hein, et pas mal, mais ça reste beaucoup moins fort, du coup, hein. Donc ça, je ne sais pas. La x2, c'est pareil, il fait 370 à une cible. Cette fois, il se cache pendant 3 tours, ce qui rendrait l'effet encore plus nul, parce qu'il faut qu'il sorte. Il faut attendre 3 tours pour qu'il sorte et qu'il mette son attaque irréfléchie, et en attendant, on a ramassé des CS, quoi. Ouais, du coup, un peu contre-productif, cette histoire, hein. Et la x3, 450, puis il se cache pendant 4 tours. Il subit à peine la moitié de dégâts, il subit quand même, hein. En plus, il peut se faire tuer, quoi. Quand il sort de sa cachette, du coup, il met 329 et attaque irréfléchie pendant 4 tours. Ouais, faut vraiment voir. Si la cible qui est tapée prend attaque irréfléchie, il est super. Si c'est seulement quand il sort et qu'il tape ceux qui ont envoyé des CS et que c'est eux qui mangent attaque irréfléchie, dans ce cas, il est vraiment pas fou, hein. Ça va être vraiment la galère, du coup. Alors du coup, on peut peut-être le vérifier. Je sais plus où j'en suis dans ma tour ninja. Est-ce que je le joue? Ah non, il est pas là encore. Bon, je peux pas vous le vérifier, tant pis. Moi, j'ai quand même envie de penser que c'est que quand il sort qu'il ramasse l'attaque irréfléchie. J'ai pas souvenir en l'ayant affronté d'en ramasser comme ça dans tous les sens, quoi. Et du coup, un peu bizarroïde. Il va être très très résistant par contre, hein. Paladin avec une très bonne défense. Peut-être en défense, il peut servir, mais c'est long, hein. Moi, ça me paraît long, hein. Ça me paraît très long cette histoire de se cacher. Il peut prendre cher, d'attendre qu'il sorte de sa cachette. Si je relance une CS, il se recache, donc il sort toujours pas, donc il met toujours pas d'attaque irréfléchie. Si ça marche comme ça, franchement, je suis pas fan. Je suis pas fan. Par contre, s'il met l'attaque irréfléchie direct à la cible qui tape, là, il est incroyable. Mais j'y crois pas trop. Bon, s'il y en a un qui sait, vous me dites. Je suis très curieux. Ok. Et puis elle, derrière, bon, bah, toujours la même, hein. Un très bon soin en 4 tuiles. Incroyable. On l'a déjà commenté dans la vidéo précédente. Je vous invite à voir. Ok. Il m'a un peu refroidi, lui. Il faut que je vois comment il marche, parce que du coup, lui, il me donne beaucoup moins envie d'invoquer. En plus, j'ai le Topaz à break. J'ai break Motega pour le tournoi, là, parce que, voilà, comme le tournoi, là, était vraiment bien. Est-ce que, ouais. Est-ce que, comme par hasard, il va tomber? C'est sûr. Bon, voilà. Et puis, le héros du mois. Est-ce que je fais une vidéo à part ou pas? On va faire un commentaire rapide, mais non, je pense que je vais le faire là, ce sera fait. Alors, Skargreymar, 814 de puissance. Alors, il est rouge, déjà, il est classe combattant, il peut ressusciter. Il a résistance innée contre les effets négatifs qui bloquent les CS, là, contre les petits points. Donc ça, c'est très super fort. Et on peut pas lui baisser la défense. Ni la défense élémentaire. Oh, déjà la classe, hein. Les deux passifs, là, très bien. Ouais, franchement, pas mal, hein.
Le super talent, c'est la contre-attaque. La contre-attaque, il ressuscite deux passifs pour pas baisser la défense et empêcher le silence. Ouais, déjà c'est bien tout ça. Plein de choses qui sont sympas. Des stats très très équilibrés. Alors vous voyez la différence avec un ninja, hein. 758, 782, 1400 là. Voilà. 100 points de plus de défense limite et 100 points de vie de plus. C'est énorme, hein. Les stats là, c'est énorme la différence. Alors il est moyen, donc ça veut dire éventuellement 9 tuiles au mieux là, du fait qu'il soit combattant et qu'il n'y ait pas de costume, donc il peut être en 9 tuiles. En 9 tuiles, il fait 285 de dégâts à la cible et aux ennemis proches. Voilà, pour vous montrer à quel point, en moyen, il fait 285 sur 3, quand lui, en 5 tuiles, mieux que très rapide, il fait 250 sur 3, et avec sa stat d'attaque quasiment la même. Non mais lui, c'est n'importe quoi. Bon bref. Donc 285 sur 3, il réduit de 20% le mana de la cible et des ennemis à proximité. Et il met moins 30% de précision pendant 4 tours. C'est long, 4 tours. Un lien élémentaire, 10% de génération de mana à tous les alliés feu. Ok, ok. Alors lui, il est bien sans être exceptionnel. Mais il est bien, il fait plein de choses bien. Il fait un peu plein de choses bien sans que rien ne soit très impactant, quoi. 285 sur 3 en moyen, quand même pas énorme, on va pas se mentir. Ouais, là je suis à 215 sur 3 en très rapide, hein. C'est vraiment pas énorme. J'ai qui d'autre? Tiens, bah lui. Ouais, mais c'est 430 et dégâts mineurs aux ennemis proches. Qu'est-ce qu'on a d'autre en moyen qui tape sur 3? Ouais, Gormek, mais bon. Non, non, mais de toute manière, c'est style Norns. Voilà, c'est comme Norns, quoi. Ouais, donc il fait trop de choses trop moyennes, en fait. Que 285 sur 3 en moyen, c'est pas faible, mais c'est pas fort non plus, hein, c'est pas beaucoup. Réduire de 20% le mana, ça c'est très bien, mais encore une fois, c'est que 20%. Et maintenant que j'ai eu mes rétanques là, elle c'est 20 aussi. Si elle c'est 20, je peux vous dire que c'est pas assez quoi, hein. Quand on enlève 20, un tour après ça revient quoi. Ouais, réduit de 20% aussi, elle est à tout le monde. Et du coup, réduire à 20% 3 cibles, bah, je peux vous dire ça revient vite dans la gueule quoi, hein. En défense, il risque de taper que 2. Les moins 30% de précision, encore une fois, voilà, c'est pas mal. Mais 30% quoi. C'est pas 50. Par contre, pendant 4 tours, c'est long, hein. Ouais, les moins 30% de précision, là, ça peut être pas mal. Alors lui, j'aurais vraiment beaucoup de mal à le noter, hein. En attaque, du coup, bon, je l'attendais un peu, là, je voulais le voir. Alors moi, je pense pas que je le montrerai, du coup, quand je le vois comme ça. En attaque, il peut être très utile pour ralentir 3 cibles. Et donc, on pourrait presque le jouer juste tout seul pour dire si j'ai pas ma couleur, je vais trouver mon rouge et je vais bien ralentir 3 cibles. Je vais leur faire un peu de dégâts, je vais enlever un peu de mana et surtout, je vais mettre moins 30% de précision. Mais bon, on est après sur voilà, un petit pari en espérant que ça rate. Le moins 30% de précision reste quand même très très fort sur les coups fous, ce genre de héros, parce que s'il rate une frappe, tout s'arrête et ça passe pas sur les autres. Mais il y a un petit pari quand même, quoi. Dans un trio rouge en attaque, si on a besoin d'un moyen rouge pour faire un trou, 285 c'est vraiment pas beaucoup. Donc à moins d'avoir des top héros à côté comme Marjana costume, Gardien Gorille, quand on vient le voir dans ce exchange, ça va être quand même assez dur de faire un trou avec ça là. Et du coup en attaque, ouais, j'ai peur que ce soit pas assez impactant quoi, hein. En ruée, encore une fois, il peut être joué en attaque, notamment pour sa résistance là, au blocage des CS. Et je pense que soit dans un trio, mais encore une fois, c'est très dur de faire un trou avec que 285. Et si on joue dans un trio pour faire un trou, le reste, on s'en fout, hein, il est là pour tuer 3 cibles. Soit en jouant tout seul pour bloquer 3 cibles dans la ruée. Et effectivement, si on n'a pas le deck trop fourni encore, ça peut faire le taf. Mais on reste sur du... Voilà, un top deck n'en a rien à secouer, quoi, hein. On n'est pas sur un Rougian, le héros du mois de janvier, là, qui était incroyable. On n'est quand même pas là-dessus, hein. Ou sur un Turgruk qui a des aspects incroyables
que d'autres n'ont pas. Là, il est moyen un peu partout. Il est pas nul, hein, il est pas mal, mais il est pas fou. En défense, il fait quand même pas très peur, parce qu'il tape pas fort. Réduit de 20% de mana et moins de 30% de précision pendant 4 tours, c'est très chiant, hein. Mais il peut taper que 2 cibles et... Bon, et du coup, je suis assez mitigé sur ce héros du mois. Voilà, il est moyen, moyen plus, mais on n'est pas sur quelque chose d'exceptionnel, hein. Je trouve bien mieux que Susanna, bien sûr, là. Peut-être un peu comme celui du mois de février, quoi. Un petit peu au-dessus. Je me rappelle plus trop celui de février, mais j'avais un peu la même sensation, quoi. Pas mal sur certains decks, mais moi, j'ai pas envie de le monter, quoi. Ou si je l'ai, je vais le garder 1 ou 2 semaines au cas où, en me demandant, bon, est-ce qu'il peut me servir ou pas, et voilà, je vais pas le monter parce que je sens que je vais l'utiliser qu'une fois par mois, quoi. Bon, ok, c'est sympa, il aurait mérité un petit peu plus, quoi, hein. Je pense qu'un petit peu plus de dégâts aurait été sympa. Et l'aurait rendu très bien. Le reste peut être très moyen, les dégâts, c'est dommage. Ça mérite un peu plus de dégâts. Le lien élémentaire est sympa aussi, mais il est moyen, donc le temps d'aller le chercher. Tous les rouges, normalement, ont déclenché, et le lien élémentaire sert pour une 2e salve. C'est long, quoi, c'est long. Ouais, je suis un peu déçu par ce héros-là. Moi, je pense pas que je le montrerai du coup. Oh, voilà. Oh, pardon. Qu'est-ce qu'on avait d'autre à faire? Bon, moi, ma voix du courage, elle est morte, hein. De toute manière, j'avais pas joué. Je suis peut-être avec... Ah, je peux aller aux emblèmes quand même. Mais j'ai 3 jours pour faire 6000 points. Ça va être chaud, hein. Celle-là, elle est morte, c'est sûr. Alors, on avait dit le tournoi pour ceux que ça intéresse. Et pour les autres, bah, je vous dis à très bientôt. Donc il y a un jour où je vais me ramasser 4 défaites dans la tronche, c'est sûr. Tellement j'en comptais peu. Regardez-moi ça. Ah, je pense que ça peut arriver tout de suite. Oh mon dieu, mon dieu. Lui, si on enlève Bastet et qu'on met je sais pas quoi, il a l'équipe ultime quasiment. Extrêmement fort. Bon, on va jouer Krampus. Il faut jouer du jaune. Parce que Aramis, ça part le tuer avec des tuiles. Je vois pas. Je vois pas. Et alors là, bah, j'ai breaké Motega, c'est pour le jouer, hein. Il est là pour faire quelque chose en 6 tuiles. Là, une topaz, voilà. Pouf, là, je mettrai topaz. Là. Bam. Terminé. Là, il n'y a pas de topaz. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je peux l'avoir sur la durée avec beaucoup de soin de mon côté? Et je le finis à coup d'Ojima de temps en temps? Est-ce que ça, c'est jouable ou pas? Donc, on a Krampus qui va encaisser pendant 3-4 tours. Puis, je fais des sbires. On est d'accord, il n'y a pas d'anti-sbire. J'ai peur qu'il aille plus vite que moi. J'ai aussi très peur de rien faire une fois que j'ai tué, Aramis. Si je prends un multi-tapeur là comme Ojima et qu'il est tout seul, j'ai peur de ne pas être en mesure de tuer quelqu'un et d'avoir Hathor qui overheal dans tous les sens là et de rien faire. De pouvoir juste tuer lui avec les tuiles si j'ai de la chance d'avoir du jaune et sinon de rien faire. Encore là, si j'ai pas de jaune, ça va être pareil, hein. Double overheal. On n'est pas à l'abri de se ramasser un 0 dès le début là, sur celui-là. D'un autre côté, qu'est-ce que je peux faire? En jaune qui tape. Alors, la seule option là, c'est de... J'ai pas de jaune qui tape. C'est de se passer de Motega ou de Gardien Gazelle et d'aller mettre un autre jaune qui tape. Mais j'ai que du multi-cible, hein. Je vais surtout pas mettre un 4 étoiles là, hein, sur des double break 90. Ce serait comme jouer un tournoi 5 étoiles avec des 3 étoiles, hein. C'est pas possible. Non, il n'y a pas de choix, hein. La question c'est est-ce que je mets Riss ou Gazelle? C'est à peu près la seule question. Yassif. Ok, Yassif qui peut renvoyer dans la gueule aussi. Et là, je peux tuer du monde. Sif peut marcher, effectivement. Elle va pas très bien avec Krampus, hein. Gazelle me donne envie pour avoir des tuiles très fortes. Mais Riss me donne envie pour le overheal. Et Riss, c'est 7 tuiles. En même temps, si j'ai 7 tuiles jaunes, je pense que... Non, non, si j'ai 7 tuiles jaunes, normalement,
Il est mort. Ouais, j'ai pas envie de compter, je vais supposer comme ça. Allez, on y va. Oh bah, il est 92e, tu m'étonnes, la défense de ouf. Ouais, on a plein de jaunes. Même avec autant de jaunes, je suis pas serein encore, hein. C'est dire la tristesse du jeu quand même. J'ai très envie de faire ces 3 violets, c'est les seuls violets que j'ai sur le plateau, là, plein centre. Ça va faire forcément plein de combos derrière, mais est-ce qu'on a le temps de faire le malin? Surtout à cause d'elle, hein. Faut absolument tuer Aramis avant que Hathor déclenche, là. Et avant que lui-même déclenche, ce serait bien aussi, parce qu'il va soigner. Du coup... on a ce vert rouge qui est pas mal. Mais je cherche juste à essayer de faire ce jaune là qui reste pas tout seul au fond. Et j'ai peur que ça le fasse pas là. Si je fais les verts en plein centre, il faut faire le violet avant là, sinon on bloque un violet là, c'est sûr que c'est nul. Faire les violets suivis des 4 jaunes sera un très bon mouvement. Puisque il faut 4 pour mon ami Ojima. Mais derrière, les 4 ils vont sur Hathor, c'est vraiment pas ce qu'on veut. Il y a le risque qu'elle déclenche et que je flingue tout à la poubelle. Et on a ce combo qui est très bien. Faire les verts, ça va faire 3 jaunes là. Mais derrière, j'ai plus rien quoi. Derrière, j'ai un puzzle qui va être dégueu. Je suis plus capable de faire un match jaune si ça remonte mal. Je fais vert. Le jaune arrive là. Là-haut, ça fait 3 jaunes après. Donc j'ai vert, vert, jaune. Puis mes jaunes sont partout, sauf... ouais, je pourrais plus jouer. On va être obligé de faire les verts ici, du coup. Et de voir ce qui remonte. C'est fou d'être aussi peu serein avec autant de jaunes sur le plateau. Bon, là, il y a un mouvement qui s'impose, c'est celui-là quand même, hein. Ouais. Putain, il va réussir à déclencher. Ouais, le problème des doubles breaks, hein. Je vais même pas le tuer. Je peux lui mettre 3 jaunes. À mon avis, je le tue même pas. Derrière, ça résiste aux effets négatifs. Il va soigner. Et du coup, ces 3 jaunes plein centre, peut-être c'est pas ça le bon mouvement. J'ai aussi diamant jaune derrière, mais est-ce que j'ai le temps d'aller chercher diamant jaune là? Peut-être. Je vais être gourmand, je vais aller le chercher. Ah mais non, il n'y a pas de diamant jaune. Oh, j'ai mal joué. Bon bah là, on va remercier Krampus qui va nous sauver la vie. Sans Krampus, le raid était fini, hein. Tout le monde était mort. Voilà la tristesse de ce jeu maintenant, hein. Et Motega qui me sauve la vie. Et maintenant, je vais prendre du renvoi. Ah, vous voyez, c'est pour ça que je vous dis qu'on va en perdre un aujourd'hui, parce que là, je suis dans la situation où il faut juste un bol de fou furieux, et même avec ça, on gagne pas, hein. Allez, Krampus passe. Oui. Oh là là, je peux gagner celui-là peut-être maintenant. On n'est pas sûr encore, hein. Ok, maintenant on est capable de tuer Hathor. Peut-être, hein, du fait de Gazelle, c'était l'idée. Donc c'est maintenant ou jamais, on va voir. Si on la tue, c'est très bien. Sinon, je crois qu'on en restera là. Il y a des chances qu'on en reste là. Oh, je lui fais rien. Je lui ai rien fait. C'est ouf, hein. Et Motega, encore une fois, hein, qui va sauver la partie, je pense. On n'y est toujours pas. Je rappelle que j'ai eu une avalanche de jaune, hein, comme c'est pas permis. Faut juste qu'on évite Hathor là. Donc surtout pas le père Krampus là, puisqu'il y a Gazelle, il marche pas. Il faut qu'Hathor elle crève, c'est tout ce qu'on veut. Vas-y, déclenche si tu veux, toi. Yes! Bon, derrière, je suis peut-être mort, mais au moins j'ai fait le trou sur Hathor. Alors là, par contre, je vais encaisser.
Si Gazelle elle meurt, on n'est pas bien. Ouais, bah, Gazelle meurt. Oh, ce que je prends. Bah, c'est bon, on a perdu. Merde. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que c'est pas la tristesse ce jeu, franchement? Je peux pas avoir un meilleur puzzle. Peut-être j'ai mal joué le dernier mouvement quand même. Il aurait fallu déclencher Krampus, mais même Hippo serait passé à travers tout le monde. Alors, est-ce qu'il est pas moche ce jeu maintenant? Qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, est-ce que c'est pas d'une tristesse infinie? 650 de dégâts à la cible. Bon, provoquer sert à rien. Bon, je crois qu'on peut arrêter là, hein. Ah, c'est quand même marrant, là. Vous allez pouvoir faire défoncer à tour de bras. Donc là, bah, Krampus ne sert à rien. Puisque là, même briquet, il a ramassé de chez ramassé. Il est moyen. Il est moyen. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Bon, là, faut espérer le tuer rapidement. Bon, mon kill shot le plus rapide, c'est le violet ou c'est ça. Si je mets le bard, j'ai les autres en 8 huiles. Si je mets gorille, c'est bien aussi. Bon, on a lui aussi là. Bon, lui, du coup, on veut Krampus, mais Krampus pour après coup, quoi. On a double gargouille aussi, j'avais pas vu. Donc, ils en ont rien à secouer des dégâts de brûlure et de poison. Oh, oh là là. Qu'est-ce que je voulais faire là? Ça commence avec des... Oh, boost spécial de CS, j'avais pas vu. Donc, lui, il one-shot n'importe qui. Il déclenche un mort. Quoi qu'il se passe. Je sais même pas si j'ai le temps de jouer des héros moyens comme... Non, ce tournoi est stupide, hein. C'est complètement stupide. Je sais qu'il faut jouer. Il faut jouer Rugian. Il faut jouer Rugian absolument. Peut-être lui, j'aurais dû jouer Rugian dans l'autre raid. Ouais, mais j'avais pas la place. Là, Rugian est fort du coup, puisqu'il va retarder. Il faudrait le jouer solo. Mais si je le joue à la place d'Ulda, jamais je peux gagner à long terme. Et si je le joue à la place de Krampus, il y a Gozek qui risque de me défoncer. Je peux jouer à la place de Krampus et du coup je peux jouer un trio jaune. Jaune ou bleu. En bleu j'ai rien. Ou violet mais j'enlève Ulda, c'est con. Vas-y, on va essayer comme ça. Ça me paraît très caca quand même, hein. Je pense que le père Krampus là... Ok, on n'est pas bien. Parce que la gargouille va déclencher là. J'aurais pas Hilda. Krampus va se faire éclater la tête. Et on a rien, on n'a pas de rouge. Je pense qu'elle est perdue celle-ci déjà. Bon, pas le choix là, de toute manière. On peut aller chercher le diamant vert. Qu'est-ce qu'on va faire avec un diamant vert? Tout le monde va déclencher, je vais me faire exploser. À mon avis, on va faire les 3 rouges. Et tout ce qu'on espère, c'est du rouge au milieu. Sinon, on a... Voilà. Bon, bah, allez. On va la jouer quand même, hein, mais... Déjà, je vais perdre Krampus. Attention. Ouch! 1513. Putain, j'ai résisté. On a résisté, mais le bleu ne marche plus. Il n'y a pas un violet, pas un rouge. Je peux même pas enclencher lui parce qu'il y a la peau de pierre. Et on balance tout, hein. On balance tout et puis on ferme les yeux. Allez, Krampus, paix à ton âme. Merci. Mais grâce à Krampus, on joue, hein. J'évite encore un beau 0 sinon. Le problème, c'est qu'on va pas faire grand-chose, hein. Je vais quand même prendre ça tout de suite. Bon. Est-ce qu'il y a un monde où on peut trouver Hulda ou je pense pas. Je pense qu'on va jouer les points là. On
Je vais chercher les deux rouges. On aura un autre Elio et je vais mettre Rougan sur lui avant qu'il déclenche. Oh putain, heureusement. Oh là là, j'ai eu peur qu'il déclenche là, j'aurais pas été bien. Toujours sa peau de pierre à la con là qui fait chier. Combien? 1. Faut que j'enlève sa peau de pierre. Ok, du coup, je pense qu'on va plutôt faire ça. Peut-être qu'on peut trouver... Ah, ça donne envie de mettre D'Artagnan aussi. Non, non, mais là, on va jouer les points. On peut trouver du coup, si Marjane ne meurt pas, on est pas mal. Elle meurt pas, et du coup, on est bien là. Ok, celui-là, je pense qu'on s'en sort. Bon, j'ai dit ça tout à l'heure, on a perdu, donc on va faire gaffe. Oh, les bœufs, quoi, les bœufs. Alors, regardez D'Artagnan, là, ce qu'il va me mettre. Il sent... Ah, ça va. Qu'est-ce qu'il fait, son feu, là? Oh, je veux même pas savoir. Il n'y a rien à secouer, là. Hop. Hop et hop. Allez. Ouais, fais ton passif, fais ce que tu veux. Ces mousquetaires, là, c'est vraiment pénible, hein. Il y a son feu qui est en train de m'exploser, Mahulda. Oh là 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 là. Je suis à 4 contre 1, je vais même pas réussir à le tuer, le truc. Il me tue des sbires comme si c'était des sbires de Motégal, machin. Ok, on y arrive. Ah, cool, on va reprendre un champion, je pense, derrière. Allez, c'est reparti. Oh, il n'y a que 2 breaks. Ah, je suis presque déçu. Ah, elle est ouf, elle est ouf. Donc, elle, bon, 385 à tout le monde. Elle se met un soin. Elle renvoie les bonus. Ah oui. Ah non, je renvoie mes bonus et elle me renvoie les effets négatifs. Impeccable. Impeccable. Avec le vieil épo à côté. Je sais pas si Krampus va marcher parce qu'elle est lente. Il y a quand même un risque qu'elle déclenche jusqu'après que Krampus soit parti. D'un autre côté, avec Anne et Ojima là-bas. Maintenant, on a envie de jouer quoi? En violet, j'ai pas de kill shot. Sinon, violet, ce serait bien. Mais violet, là. Même Panthère Anne Peppermint. Faut quand même beaucoup de tuiles violettes pour la tuer elle. Est-ce que le rouge suffit? Le rouge est pas mal là, hein. Je peux tuer qui je veux. On reste avec des chips, hein. Putain, je m'avance avec 3 chips, quoi. C'est-à-dire que si Hippo déclenche, c'est fini. Ils vont tous mourir un par un. Attends, qu'est-ce que tu veux que je joue d'autre là-dessus, hein? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je peux pas jouer jaune. Non. Les violets. Même 6 tuiles violettes, là. Victor, Anna, Turgruk. Ça veut dire que je sors Hulda et que je mets Rougian. Mais du coup, j'ai 0 soin. Et un raid comme ça, il dure trop longtemps pour qu'on puisse... on peut pas mettre 0 soin sur des raids comme ça. C'est trop long à tuer, là. Faut trop de CS. Vas-y, on y retourne, hein, comme ça. De manière, là, franchement, j'ai pas trop d'espoir. Oh là là, c'est la fête au rouge. Putain, j'ai pas bien mis mes troupes, ça se trouve, mana. Je sais pas si Rougian déclenche bien en 7. Ce qui est l'indispensable. Oh, ça va peut-être me coûter le raid si j'ai mal... Bon, pas le choix, hein, de toute manière. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Si je fais ça, j'en ai 4. C'est vraiment moche, du coup, par contre, derrière. D'un autre côté, est-ce que je peux faire 3, 3 et 3, en fait? Non. 3 sur Anne, 3 sur là, il m'en manquera un. Ouais, Anne, on a vraiment pas envie de lui jouer dessus, là. Merde, il y a les 4, mais ils sont pas bien mis, là. Après, les 4... derrière, j'ai les violets. Si le moindre vert remonte, c'est bon. Je pense qu'on va tenter les... On va pas se... Ne pas prendre les 4, c'était dommage. Bon, si j'avais su, par contre. Ok, donc c'est moche.
C'est moche, c'est moche. On veut vraiment faire remonter ces verts là pour avoir les 3 derrière. Bon après, elle, faire déclencher elle avant que Krampus arrive, c'est bien aussi. Mais il faut beaucoup de combos quoi, hein. Là je vois pas encore de... Si je fais les violets après les jaunes, ça fait 3 mouvements, il y aura plus qu'un tour de Krampus. C'est que des combos 1, elle va pas déclencher, elle va déclencher juste derrière. Éclater le rouge, c'est pas bon non plus là. Ça casse les violets, par contre pour les verts c'est bien. Je suis partagé. Ah là là, ça sent la fessée. Ils m'ont appâté avec les 4 là, c'était pas une bonne idée. Bon, il faut faire quelque chose là. Il n'y a rien qui me va. Allez, on va prier pour un rouge derrière. Pas bon. Ok. Bon bah là. Là, ça commence à sentir très mauvais. Très mauvais, très mauvais. On va prendre 3 rouges et dernier rouge là-bas. Et je les aurai normalement. Ah bah tiens. Oh non, pas le hippo. Oh, faut absolument qu'on arrive à tuer le hippo là. Ou tuer elle. Ah, faut que je choisisse. On va essayer de tuer le hippo. Et de lui enlever son mana à elle. Ouais, ok, c'est bon. Oh, je me demande si on peut même pas tuer lui, mettre 3 dans le vide, redéclencher ça là. Vas-y, on va essayer, hein. Hop, 3 dans le vide, on redéclenche du coup lui, et on la tue. Impec, impec. Ok, on s'en sort très très bien. Encore une fois, malgré un puzzle de fou au début, hein. Bon là, je suis serein. Entre Krampus. Du coup, limite, Anne n'est pas dangereuse par rapport aux autres, tellement c'est abusé. Bien sûr, elle ressuscite dans tous les sens, normal. Ok, cadeau. Ah, on tient le choc, on tient le choc. Oh, le même. Exactement le même. Allez, bah viens prendre ta deuxième, toi, tu vas voir. Oh, j'ai encore plus blindé de rouge que tout à l'heure. Oh là là, pauvre, je lui ai ramassé 2 défaites alors qu'il a une défense de fou furieux. Alors qu'est-ce qu'on fait? Oh, puis là j'ai plein d'options là. J'ai encore pas vérifié mes troupes d'ailleurs. Je vois même pas un diamant là-dedans. Tu vas pas me faire croire qu'il y en a pas. Bon, est-ce qu'on a besoin d'un diamant? Ah oui, il est là. 3 verts, 5 rouges. Bon, sur hippo quand même. Ouais, je pense que si on fait un diamant en 2 tours, si on s'en sort pas, franchement, on peut arrêter le jeu, quoi. Bah, il est pas fou en fait ce diamant. J'ai pas envie de le faire maintenant là. Je préfère faire 3 rouges le plus vite possible. Bien sûr, je suis en train de chercher, mais on va étaler un peu, hein. 3 rouges par là. Oh, stop, stop. Oh là là, mais non. Comment on s'en serait passé de cette merde? Que maintenant il renvoie tout là. Oh. Alors on va espérer que Marjana est dissipé sur ces 2 clowns là déjà. C'est peut-être non dissipable d'ailleurs, j'ai pas fait gaffe. Putain, et c'est quoi? Il y a Hippo qui est protégé. Oh, j'ai sûrement très mal joué là. À couvert grâce à Milady qui encaisse 60%. Oh l'enfer, l'enfer. On n'est pas bien du coup. Bon, Rogian va taper Hippo, c'est sûr. Putain, je vais manger du renvoi dans tous les sens. Je vais me reprendre ma propre baisse de défense et tout, à mon avis. On va essayer. Je sais pas si elle peut dissiper Marjana là. Yes. Yes, elle peut. Ah, en fait, c'est qu'elle l'avait pas fait tout à l'heure. Ok, là on est mieux tout de suite. Ok, faut absolument pas que Hippo déclenche, hein. On va pas faire les malins. Et alors, ouais, chercher Krampus, ça sert à rien. Hippo va nous défoncer malgré Krampus. Il était là pour encaisser Milady, ça a très bien marché. Ouais, maintenant la target c'est lui là.
voyez, avec ma quantité astronomique de rouge, là, comment je m'en sors à peine. Faut des héros de fou, puis des puzzles de fou, bien manipulés, et peut-être vous pouvez gagner face à tous ces héros briqués. Bon, voilà. Voilà comment on joue maintenant. Est-ce que je viens pas de lui donner un provoqué, là, avec mes conneries? Si. Bien joué, Thibaut. Bien joué, artiste. J'ai joué trop vite. Oh, ça va. Ok, ok, on va aller tâter, on va aller titiller les portes du top, là, avec nos... Je pense que le top 500 est possible, là, du coup, hein. Alors, on est 356. Pouf. Hyper large. Oh là là, un petit mani. Tranquille. Ah. Par contre, il y a Aramis sur le côté là-bas. Oh, et Krampus. Ludwig Brequet, ça c'est lourd. Ah, c'est fort aussi, hein. Il esquive, il y a la rage. Mais bon, j'ai Krampus qui va l'encaisser. Donc déjà, il va pas taper 3. Il va taper que 1. Krampus 285, il peut en encaisser pas mal. Maintenant, il y a Ludwig, donc c'est... Soit je joue jaune en espérant des tuiles sous Ludwig, soit je joue un dissipé, hein. Euh, On a très envie de jouer Gorille, là, quand même. Ah non, lui, il passe à travers. Là, si je joue comme ça, j'ai peut-être plus envie de mettre Rougan, mais plutôt Gorille, hein. Encore que, ça marche pas si mal. Là, j'ai eu beaucoup de rouge sur 2 raids. Si je joue jaune, toujours pareil, hein. Motega, Ojima et on tue personne en vrai, hein. On tue personne. On tue qu'avec les tuiles, mais là, en plus, faut y aller pour le tuer avec les tuiles, hein. Laisse tomber. Si j'ai que 3 jaunes, il va déclencher et derrière, ça va passer en boucle les deux clowns là. Non, non, je suis obligé de faire des trous à coup de CS et du coup mes 3 rouges sont pas mal, principalement parce qu'il y a Marjana avec son talent. Il y a beaucoup d'attaques, mais Krampus et Hulda ça peut résister longtemps. La question c'est est-ce que je mets Gorille ou pas? Je pense pas du coup. Je vais bien faire gaffe à mes troupes cette fois. Là on va jouer notre vie. Ok, donc là c'est bon normalement. Ouais, là je joue ma vie là parce que il y a l'enjeu 15% pour 7 tuiles sur les rapides. Qu'on est à 15 avec lui là. 13. Normalement, j'ai pris le bonus mana là. Ah, sinon, je me mets une claque. 14-15. Ok. Allez, allez, on y va. Change pas une équipe qui gagne. J'ai quand même eu beaucoup de rouge sur 2 raids. Oh, ça continue. Parfait. Donc là, 3 rouges sur Krampus, sur Ludwig, ça fait plaisir. 87% de chance, je crois, que son provoqué soit dissipé. Donc ça, déjà, je considère que c'est une chose qu'on va faire direct. On va regarder ce qui remonte. C'est important pour moi de savoir si... Voilà, je sais maintenant qu'il est parti, et donc je sais que 6 ou 7 tuiles change tout. Qu'est-ce que je pensais violet plein... Je pense que... Pas grave s'il déclenche une ou deux fois la manie quand même. On a Krampus exprès, il est là pour ça. C'est vraiment trop fort, hein. Krampus breaké là, ça change tout. Alors est-ce qu'on joue le tank? Ouais, on va jouer le tank, hein, parce que là, on n'est pas du tout sûr de gagner. On veut jouer des points. Si je jouais la victoire, j'aurais mis sur Ludwig. Faut absolument le tuer avant qu'il déclenche et qu'il fasse enclencher Sobek en boucle. Mais là, déjà, je vois plus de rouge. Si je veux du rouge, je suis obligé de jouer sous Hathor qui risque de soigner tout le monde. Donc non, non, je veux essayer peut-être de réussir à le tuer. Et on va faire déclencher, en boucle, lui. C'est pas grave du tout. On a Krampus. La deuxième va faire mal, hein, parce qu'il y a baisse de défense contre les CS. Mais là, je suis obligé d'enlever tout le vert et de prier pour qu'un rouge remonte ou que je puisse faire un dragon à côté d'un rouge et trouver les deux autres. Sinon, ça sent peut-être le zéro. Non, ouais, c'est bon, voilà. Exactement ce que je disais. On trouve des rouges. Oh! Oh là là! No comment. Ah, ceux qui sont restés jusqu'au bout de la vidéo apprécieront.
Alors, est-ce qu'on se débarrasse de lui ou est-ce qu'on évite lui là-bas en boucle? Alors, je vais pas là, on peut faire quand même un énorme trou. Je vais le prendre. Hop. Oh, et puis, allez. Oh là là, le puzzle est au rendez-vous. C'est très rare chez moi. J'apprécie pour une fois. Ok, ok. Bon, on s'en sort bien pour aujourd'hui. Je m'attendais à au moins 2 défaites, hein. Le dernier adversaire était plus facile. Le fait que j'en ai pris une directe aussi, j'ai eu des adversaires plus simples. Bon, ça fait plaisir. Bon, bah on est bien. Avec ma défense A, je suis pas mal. 98, on va pas rester longtemps, mais ça passe. Et comme quoi, Krampus Break fait toute la différence, hein, puisqu'il me permet de gagner 90% des victoires en attaque, c'est grâce à lui. Et finalement, la défense a tourné, et je pense que c'est aussi grâce à lui, hein. C'est très pénible d'avoir un Hero Break à contourner avant de pouvoir taper qui en veut. Bon, sur ce, les amis, je vous dis à bientôt, et puis on fera les invoques ninja, je pense, un peu plus tard. Et le Soul Exchange demain aussi. Allez, à plus tout le monde, salut!